Eh bien, chers frères et mes sœurs, aujourd'hui, je voulais vous parler de cette situation grave où nous sommes actuellement. On commence une nouvelle année et on sait que la situation s'aggrave dans tous les domaines, surtout dans la question religieuse. Et donc, c'est pour ça qu'il faut réfléchir et il faut qu'on puisse penser à la doctrine et penser à la volonté de Dieu pour essayer de faire quelque chose dans la mesure qu'on comprend que nous sommes vraiment coincés par cette situation terrible. Vous savez bien que François, qui se présente comme pape, il a mis dans le Vatican comme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi ce monsieur-là qui se présente comme cardinal. Donc c'est lui, on connaît bien, il vient de l'Argentine aussi, s'appelle Víctor Manuel Fernández. Et les deux, ensemble, ils ont signé cette déclaration qui va dire que les prêtres, ils peuvent bénir des couples homosexuels. Donc ça, c'est le sommet de toute cette apostasie parce qu'on perd complètement les critères et nous sommes en train d'échanger, selon cette déclaration qu'ils ont faite, d'échanger les concepts de bénédiction. Donc maintenant, on pense que la bénédiction, c'est quelque chose qu'on peut donner à n'importe qui, à n'importe quelle condition. Donc ça montre qu'ils sont en train de faire une nouvelle religion humaine. Parce qu'on n'a pas de lien avec Dieu, dans la mesure que la bénédiction vient de Dieu. Et les prêtres, c'est un instrument pour bénir. Donc, on ne peut pas bénir ce que Dieu ne veut pas. Donc, c'est évident, mais aujourd'hui, même ça devient possible. Donc, on a vu beaucoup de bruit partout, dans toutes les ambiances qui nous trouvons dans le monde, quelque chose de catholique. Les gens sont quand même dans une situation de grande difficulté parce qu'ils veulent continuer catholique, mais ils ne savent pas comment s'en sortir de cette situation. Et je voulais aussi parler d'un article qu'a fait Monseigneur Vigano à propos de cette déclaration, dont il va dire que cette déclaration est une chose délirante et qui va déchirer définitivement la couverture d'hypocrisie et de tromperie de la hiérarchie bergolienne. Donc vous voyez que c'est très fort ce qu'il dit parce qu'on ne parle pas d'une hiérarchie catholique, on parle d'une hiérarchie bergolienne. Ça va montrer que Monseigneur Vigano, il ne considère pas du tout que François, ça veut dire Bergoglio, puisse se présenter comme un pape valide. Donc il dit, montrant ces faux bergers pour ceux qu'ils sont, des serviteurs des satans et ses alliés zélés, à commencer par l'usurpateur qui siège, une abomination de la désolation, sur le trône de pierre. Donc c'est une manière de considérer les choses parce qu'on voit quand même qu'il est là dans le Vatican, il se présente comme pape, donc le siège est vacant dans la mesure qu'on n'a pas un vrai pape, mais il y a quand même quelqu'un qui dit qui est là, siégé sur le trône de pierre. Donc il continue, que dire? Sacré réveil
pour les soi-disant conservateurs avec la dérision de se voir ouvertement moqué par le préfet Tucho. Donc ce monsieur-là, Victor Manuel Fernandez, est connu comme Tucho en Argentine. Donc aujourd'hui, normalement, ces évêques, ils se considèrent plus proches du peuple. Voyez? Donc ils veulent se présenter comme ça. Non, vous m'appelez pas Don, vous m'appelez pas Monseigneur, vous dites Tucho, c'est bon. Donc c'est comme ça qu'il lui-même se présente, Tucho. Donc ici, Monseigneur Vigano va dire que Tucho se moque de tous ces conservateurs et tous ces traditionalistes en disant, ben, écoutez, on change rien, la doctrine, elle est la même. On touche pas à la doctrine de mariage, c'est tout bon, c'est tout parfait, ne vous inquiétez pas. On va juste bénir des couples en situation irrégulière et des couples homosexuels, pourquoi pas, parce qu'ils sont quand même bienvenus. Donc on va bénir. Donc ça dépasse toutes ces choses et ça montre vraiment une moquerie. Donc c'est une complète absurdité. Et après elle dit, bref, avec Bergoglio, on trouve de tout. Des rites de la Semaine Sainte d'avant 1955, aux Eucharisties LGBT, à la condition de ne rien remettre en cause de son pontificat, entre guillemets. Mais il y a un objectif plus immédiat et plus simple à atteindre. Inciter les catholiques à se détourner de son Église et lui laisser les champs libres pour en faire la concubine du nouvel ordre mondial. C'est ça qu'il nous présente comme figure en montrant que dans la même mesure que les gens acceptent ce monsieur comme pape, ils sont en train de quitter l'Église catholique et faire plus de force pour cette concubine, c'est ça qui devient cette Église, une concubine du nouvel ordre mondial. Femme prêtre, bénédiction homosexuelle, scandale sexuel et financier, affaires d'immigration, idéologie de genre, écologisme et gestion tyrannique du pouvoir sont autant d'outils pour scandaliser les fidèles, dégoûter ceux qui ne croient pas et décréditer l'Église et la papauté. Parce que bien sûr, toutes ces choses vont faire que les gens vont dire, écoutez, c'est pas la peine de suivre cette Église, c'est pas la peine de dire qu'un pape peut être infaillible, parce que même un pasteur protestant, il est plus infaillible que ce monsieur-là, dans le sens qu'il va au moins enseigner quelque chose qui est clair et net dans la Bible. Donc vous voyez que nous sommes vraiment au sommet de cette crise et de cette difficulté, et les choses deviennent évidentes. Quoi qu'il en soit, Bergoglio a déjà atteint son objectif, ce qui est la condition préalable pour obtenir les consentements des hérétiques et des fornicateurs qui les reconnaissent comme papes et pour éliminer toute voix critique. C'est ça qui c'est son objectif. La marque de l'Église conciliaire et synodale, de cette secte des rebelles et perverses, c'est la mensonge et l'hypocrisie. Donc ça, c'est très important. On va répéter cette phrase.
la marque de l'Église conciliaire et synodale, parce qu'on a un processus d'abord conciliaire, après on arrive en Église synodale, c'est ça qu'on est en train de faire. C'est une secte des rebelles et des pervers. C'est le mensonge et l'hypocrisie. Donc, eux, ils travaillent avec ça, toujours. Mensonge, hypocrisie. Son but est intrinsèquement mauvais, car il détourne l'honneur de Dieu, expose les âmes au danger de la damnation, les empêche de faire le bien et les encourage à faire le mal. Ceux qui, dans l'Église bergolienne, continuent à suivre la doctrine et les préceptes de l'Église catholique ne sont pas à leur place et, tôt ou tard, finiront par s'en séparer ou par lui céder. Il n'y a pas de choix. L'Église catholique, par contre, est la seule arche par laquelle le Seigneur a organisé le salut et la sanctification de l'humanité. Là où elle agit et opère à sa propre damnation, elle n'est pas l'Église, mais une contrefaçon blasphématoire. Il en va de même pour la papauté que la Providence a voulu comme un liant de charité dans la vérité, et non comme un instrument pour diviser, scandaliser et damner les âmes. Donc, si vous voulez lire, on laisse le lien de cet article dans la description et vous pouvez lire tout l'article qui va développer ces raisonnements toujours dans cette même direction. On ne peut pas avoir une église qui nous amène contre ce que l'Église catholique a enseigné. Et on ne peut pas avoir une papauté qui sert à diviser, scandaliser et damner les âmes. Ce n'est pas du tout la papauté, ça. Donc, on voit que les gens arrivent à la conclusion claire que le siège est vacant, c'est-à-dire que Bergoglio ne peut pas être un pape catholique comme tous les autres qu'on a connus dans l'histoire. Le Concile Vatican I nous enseigne clairement que les papes ne sont pas des hérétiques qu'on va corriger. Les papes sont les maîtres de la foi, sont les docteurs qui vont enseigner toujours ce qui est correct. On les suit, on les obéit, parce qu'on sait qu'avec un pape, on ne se trompe jamais. Donc c'est difficile au début, mais dès qu'on voit que les choses sont claires, on n'a pas le choix. On doit faire une décision. Cette décision de quitter l'Église conciliaire, synodale de Bergoglio, c'est une décision qui nous amène à la volonté de Dieu, même si on a des difficultés. Donc si les gens restent encore avec cette Église fausse, et restent encore avec des messes unacum François, ces gens, ils sont conscients, à partir de ces moments où les choses sont plus évidentes, qu'ils sont quand même en train de soutenir une tromperie et de nier l'Église catholique fondée par Jésus-Christ. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, moi-même, il y a 3 ans que j'ai eu cette conclusion théologique qu'on n'a pas de pape. Donc, j'ai commencé à célébrer des messes non unacum il y a 3 ans. Pour moi, la conclusion théologique est claire et nette. Mais dès qu'on commence à fréquenter les ambiances vacantistes, on voit que la réalité n'est pas du tout tellement claire. Parce qu'on voit que parmi toutes ces ambiances vacantistes, il y a d'abord une espèce d'écuménisme. Il y a ceux qui disent non, mais c'est pas grave, des messes unacum.
Il y a après d'autres qui disent non, mais c'est pas grave de venir à des messes qui sont de la thèse, parce que la thèse dit que Bergoglio est pape d'un côté, mais n'est pas pape d'un autre côté, mais ils sont non lacons quand même. Mais ça, c'est du gallicanisme. C'est pas du tout l'Église dans son enseignement toujours droit. Après, il y a encore le problème du jansénisme, parce que le jansénisme, l'éphébriste, cette ambiance d'orgueil, cette ambiance de créer des élites, cette ambiance de diviser, de juger les autres par des choses subjectives, ça c'est pas du tout l'esprit de l'Église catholique. Et même chez l'Église conciliaire, j'ai trouvé des ambiances plus charitables et plus proches d'une vraie spiritualité que chez les sept vacantistes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va quitter les sept vacantismes? Non. On garde cette conclusion théologique, mais on va quitter les jansénistes. Parce que les jansénistes ne sont pas catholiques. C'est ça le problème. Donc, il y a par exemple Laurent Glosy, qui est toujours avec nous, dans cette dénonciation du jansénisme, dans toutes ces ambiances. Ça vient de l'éphébrisme. C'est les mêmes esprits. Soit en France, soit aux États-Unis, ils sont pareils. Ils se considèrent des tops, des élites, et ils vous méprisent toujours. Donc ça, c'est d'abord le problème plus grave. Après, il y a encore un autre problème. Et on est en train toujours d'expliquer ça. Donc, si nous, catholiques, nous avons la conclusion que le siège est vacant, il faut absolument travailler pour trouver l'adresse de l'Église catholique. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça, sans une référence. Où est l'Église? Parce qu'à la fin de compte, chaque groupe sept-vacantiste a son critère. Ils disent, ça c'est valide, ça c'est pas valide, ça je pense comme ça, vous pensez comme ça. Ils sont toujours en train de se détruire les uns les autres. Et ça c'est un signe que l'Église ne va pas du tout comme ça. Donc, il faut absolument qu'on trouve une manière de trouver l'adresse de l'Église. L'adresse de l'Église, c'est quelle? C'est le pape. C'est toujours ça. C'est le pape qui nous donne les critères. C'est le pape qui va dire telle personne est valide, telle personne n'est pas valide, telle personne a juridiction, telle personne n'a pas juridiction. C'est tout simple. Donc, dès que nous arrivons à la conclusion sept-vacantiste, il faut marcher dans la direction d'élire un pape. Comment l'Église catholique, normalement, va élire un pape? Avec les cardinaux. C'est tout simple. Si on a des cardinaux, on les demande, écoutez, faites votre rôle d'élire un pape pour l'Église. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des cardinaux valides? Non. Parce que tous sont mêlés avec Vatican II. Et je considère impossible que les cardinaux, dans son ensemble, puissent élire un pape qui puisse être valide et condamner Vatican II. Ça, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit compter avec des gens comme Monseigneur Vigano, qui est en train de regarder la réalité, et d'autres personnes qui arrivent à la conclusion que François n'est pas du tout un pape, et qui cherchent avec une bonne volonté une solution pour l'Église. Donc c'est tout simplement ça qu'on cherche. On n'est pas là pour se auto-proclamer un pape, ni pour faire un pape avec 4 ou 5 personnes. Ce n'est pas du tout notre but. Notre but, c'est de chercher une solution. Donc, nous avons un ami qui fait de bonnes émissions, qui connaît beaucoup de choses et qui nous a invités 2 fois pour venir chez lui pour faire des émissions ensemble. Et on est très bien. Mais à ce moment-là, il n'est pas du tout
d'accord avec notre position. Donc il a fait même une émission contre ce qu'ils appellent les conclavismes. Donc ça, je trouve que c'est aussi un peu hors de la raison normale, parce que normalement, l'Église catholique, elle va chercher une façon d'élire un pape, et on ne dit pas que les catholiques sont conclavistes. On dit qu'ils sont tout simplement catholiques. Donc nous, on n'est pas sedevacantiste ni conclaviste. On a la conclusion qu'aujourd'hui, on n'a pas un vrai pape, et on a la conclusion que l'Église doit élire un pape. Mais Adrien Bozzi, il a fait cette émission, et après, je l'ai écrit, écoutez, pourquoi vous dites que l'Église ne peut pas élire un pape? Il me répond en disant, jamais dans l'histoire, un conclave n'a été convoqué sur la base d'une juridiction extraordinaire. Donc ça, c'est la première phrase qu'il va mettre comme argument. Donc il faut considérer ça. L'Église n'utilise pas juridiction pour élire un pape. On peut faire des élections d'un pape même avec des laïcs. Au début, étaient les peuples de Rome qui choisissaient les papes. Et jusqu'à une centaine d'années, on avait même des laïcs qui étaient des cardinaux. Donc, ces gens, ils n'ont pas juridiction. Ils ont représentation. C'est une autre chose. Juridiction, c'est pour mener les gouvernements de l'Église. Donc, le pape, il nous donne la juridiction pour mener au son nom les gouvernements de l'Église. Mais l'Église, elle a le pouvoir d'élire un pape. Ça, c'est un principe. Parce que l'Église, c'est une société parfaite. Et comme société parfaite, elle a son chef et elle a en elle-même, toujours, par principe, un pouvoir d'élire un pape. Il faut juste que l'Église trouve sa représentation. La représentation de l'élection d'un pape, c'est fait par des cardinaux. Mais si on n'a pas de cardinaux, ça tombe, selon Saint Robert Bellarmine, sur les clergés de Rome. Aujourd'hui, nous n'avons plus de clergé à Rome. Un clergé catholique, on n'a plus. Donc ça tombe forcément sur les évêques qui vont garder la foi et qui seront fidèles. Et ces évêques-là, ils peuvent faire un concile général comme on a fait dans le XVe siècle à Constance. Donc regardez ce qu'il dit Adrien Bozzi. Et contrairement à ce que vous racontez dans vos vidéos, aucun auteur ne l'a jamais soutenu. Donc il dit qu'aucun auteur a jamais soutenu cette idée de faire une élection d'un pape dans ce cas où nous sommes. Et ça, c'est faux. Parce que c'est suffisant de lire Saint Robert Bellarmine, le cardinal Cajetan et d'autres qui, dans l'époque du XVIe siècle ou le XVIIe, ils regardaient la situation du protestantisme et disaient, au bout d'un moment, on peut arriver à une situation beaucoup plus difficile. Et à ce moment-là, il faut prévoir qu'est-ce qu'on va faire. Parce que les deux principes sont là. L'Église a toujours un pouvoir d'élire un pape. Et deuxième principe, l'Église a toujours les devoirs d'élire et d'avoir un pape. Donc si nous reconnaissons que l'Église de Vatican II est la vraie Église, il n'y a rien à faire. Il faut attendre qu'ils vont se convertir. Mais si on dit qu'on n'a pas de pape et que l'Église de Vatican II
est une fausse église. Donc, il faut trouver la vraie église. Et dans cette visibilité catholique, il faut trouver des représentants qui puissent faire cette élection. C'est tout simple. Après, je continue. Adrien Bozzi dit, la crise n'aura pas de solution humaine. Donc, Adrien Bozzi est en train de nous dire, vous avez bien écouté, que la solution actuelle, c'est impossible, qu'une solution divine. Là, je pourrais dire que Dieu, il a tout son pouvoir de faire ce qu'il veut. Il peut même terminer toute cette affaire. Mais, dans l'histoire de l'Église, on n'a jamais écouté une personne en train de dire ça. Normalement, une personne va dire, écoutez, on a un problème, il faut trouver la solution. Jamais on a attendu une solution divine pour un problème. C'est vrai que la situation aujourd'hui, elle est beaucoup plus grave. Je suis totalement d'accord. Mais si on croit que l'Église n'a pas disparu, elle est indéfectible, donc il faut trouver la solution avec cet organisme, qui c'est l'Église elle-même. Donc regardez bien, si les choses sont comme Adrien Bozzi est en train de dire, donc il vaut mieux faire comme les frères Arnaud. C'est le frère Arnaud qui a raison. Parce qu'ici, personne n'a juridiction. Et on ne peut pas faire un pape, donc c'est même pas la peine de faire les sacrements. On termine. On attend que la solution divine. On n'a pas besoin de bouger, de travailler. Donc, c'est le frère Arnaud qui a raison. Parce qu'il arrive à ces raisonnements jusqu'au bout. Mais si on a possibilité de faire des confessions, de célébrer des messes, et même de sacrer les évêques sans mandat pontifical, là, c'est vraiment le cas de penser comment vous avez telle juridiction, même pour sacrer des évêques, et vous n'avez pas la possibilité d'avoir un pape. Ça, c'est complètement impossible. Point de vue théologique, c'est complètement faux. Ça n'empêche pas que Dieu puisse nous donner des solutions divines. Mais au moment, par exemple, 15e siècle, on avait 3 papes. On pourrait penser comme ça. On n'a pas de solution. On n'a que à attendre une solution divine. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Non. Ils ont mis des papes en prison. Ils ont mis ces gens-là en prison. Ils ont fait un concile. Et ils ont élu un pape, Martin V, sans les cardinaux. Aucun cardinal était présent pour cette élection. Et les évêques ont élu Martin V à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que les évêques n'avaient pas de juridiction non plus. Parce que chacun venait d'un pape, etc. On ne savait pas exactement qu'est-ce que c'est pas. Donc on disait, écoutez, c'est tout extraordinaire. On fait ce qu'on peut. Et après, ils ont élu Martin V et avec pouvoir militaire, ils ont mis en place les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir la société chrétienne, ça je suis d'accord, on ne peut pas avoir le pape avec tout ce qu'il faut, Vatican et tout ça, mais on peut avoir un pape dans la même situation que le pape au début de l'Église, qui était persécuté, qui était caché, qui était comme ça, pauvre, discret, mais un vrai successeur de Pierre. Pourquoi pas? Parce que si l'Église, elle, est présente avec tous les critères que l'Église donne pour cette situation, c'est évident que ça sera valide et que ça peut marcher. Donc, notre part, c'est de travailler pour qu'on puisse arriver à une élection. Si un jour, on a cette élection, et Dieu permet que ça puisse arriver, après, on peut avoir confirmation de Saint-Pierre, on peut avoir la colombe, on peut avoir des signes, on peut avoir des miracles, on peut avoir tout ce qu'il faut.
mais il faut que l'Église fasse son rôle. C'est tout simple. Mais j'ai répondu à Adrien Bozzi en disant, vous dites qu'aucun auteur a soutenu cette hypothèse, mais voici la citation. Donc je cite la citation d'un article, vous pouvez trouver aussi sur la description. C'est un article de Maxence Eckart, très bien écrit, en appuyant tous ces arguments avec le magistère de l'Église. Et Maxence Eckart, récemment, il a écrit cet article en français pour nous expliquer que ça, c'est possible, vraiment. Donc la citation, c'est ça. S'appuyant notamment sur Saint Robert Bellarmine, Griff-Ruby considère lui aussi que cette autorité des évêques traditionnalistes inclut également forcément les droits d'élire un pape. L'autorité pour déterminer les processus d'élection d'un pape se trouve chez les évêques traditionnels, agissant en tant que collège, ce qui signifie que les évêques peuvent être eux-mêmes les électeurs ou désigner les électeurs. Saint Bellarmine, en évoquant ce scénario pour l'Église, dans son livre Des controverses, De Scientia, livre 1, chapitre 10, écrit « Le droit d'élire fut transféré de tous les évêques suburbicaires et du clergé romain aux cardinaux, qui sont une certaine partie des évêques et du clergé romain. C'est pourquoi, lorsqu'il n'y a plus de cardinaux, le droit d'élire doit revêtir au clergé romain, sinon à tous les évêques fidèles à l'Église. » Donc voici la citation. Et c'est pour ça que je trouve que c'est tout à fait raisonnable de prendre cet enseignement de Saint Robert Bellarmine et mettre en route cette idée pour qu'un jour on puisse avoir cet événement. Parce que c'est nécessaire qu'on travaille pour avoir un vrai pape catholique, parce que chaque jour, chaque année, les choses sont plus graves. Donc si vous attendez qu'une révélation divine, donc on tombe dans la même erreur des Palmars, des Troyens, parce qu'ils ont fait un pape par révélation du ciel. Donc, c'est la Vierge Marie, selon eux, qui a choisi elle-même tel monsieur pour devenir un pape. Et après, ils sont Unacum Paul VI. Donc, c'est encore pire. Donc, vous voyez la tromperie complète. Nous qui avons un peu de lumière, on peut, avec toute cette grâce que Dieu nous donne pour persévérer dans notre religion, parce que ça c'est très difficile aujourd'hui, nous devons avoir cette dévotion à la papauté, et avec cette dévotion à la papauté, on va organiser pour qu'un jour, on puisse avoir des évêques catholiques qui sont convertis, qui sont vraiment conscients de la situation, qui puissent faire ce concile général. Donc pour conclure, j'invite tous à prier pour que cette année de 2024 puisse nous apporter des grâces, non seulement pour notre intelligence, pour voir les choses de façon plus claire, mais aussi pour notre volonté, pour faire ce que Dieu nous demande. Et que l'Église catholique puisse trouver aujourd'hui, comme avant, des braves gens qui puissent lutter pour la foi, pour la conservation de la vraie religion fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et que lui soit béni éternellement en ce jour.